Merci pour cette réunion. On a des jeunes, comme il a dit tout à l'heure Rudy, qui s'occupait de vous tout l'hiver. C'est pas facile. On aimerait que vous respectez ces moments-là. Je vais prêcher un quart d'heure. Je ne vais pas prêcher plus longtemps. Alors je demande aux garçons et aux filles d'arrêter avec les téléphones. Parce que quand on prêche, c'est pas facile de prêcher. Et c'est gênant. Hein, je me suis mis à part la journée, c'était pas facile, la parole de Dieu. Pourquoi c'est pas facile? Parce que vous êtes des jeunes. Le diable sait, et Dieu sait aussi ce qu'il peut faire avec vous. Et c'est pour ça que souvent dans les réunions de jeunes, on a du mal à prêcher pour la jeunesse. Parce que c'est dur. Parce qu'il y a le diable qui est là. Il sait l'avenir que tu peux avoir. Il sait que par rapport à toi, la porte que tu peux être dans le foyer de tes parents, dans ton futur foyer. Alors évidemment, il ne veut pas, lui. Alors les serviteurs qui prêchent pour la jeunesse, ben, il y a des oppositions. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, je ne vais pas me gêner. Et je veux pas être gentil. Hier, il y a quelqu'un qui a dit ça à la grande réunion. On ne veut pas être gentil, on ne veut pas être méchant, on veut être biblique. Et le message, c'est ça, Rudy. Il n'est pas méchant, il n'est pas gentil, mais il est biblique. On vous doit vous dire la vérité. Et je vais vous dire la vérité ce soir. Le message ne va pas être compliqué, je vais prêcher 10 minutes, un quart d'heure. Je ne vais pas prêcher plus longtemps. Mais de toute façon, vous allez être attentifs. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez être confrontés à un choix. Seigneur. Vous allez être confrontés à la vérité. Et il faudra que tu choisisses. Il faudra que tu choisisses ce que tu veux faire de ta vie. Et puis c'est vrai, j'ai mis ça là. On n'a pas de méthode. On ne peut pas inventer pour vous faire plaisir. Ou pour une situation qu'on connaîtrait ici. On ne veut pas le faire ça. On ne peut pas faire ça. On n'a pas d'autres versets que les frères vous ont prêché tout l'hiver. C'est les mêmes versets, c'est la même chose. Il y a une seule vérité. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est ça. Ta parole est la vérité. Alors on ne va pas vous inventer, on ne va pas vous prêcher quelque chose d'autre. On ne veut pas vous faire plaisir, non. Psaume dira le fondement de ta parole. Le fondement c'est dur, c'est solide. Et la vérité. J'aimerais vous dire que lui il ne change pas. Lui il reste même. Mais à toi, c'est à toi de changer. Jeune, moins jeune, peut-être qu'il y en a qui écoutent dehors sur le parking. Il y a des terrains à côté. C'est pas à Dieu de changer. C'est à vous. C'est à vous de le faire. Alors on va prier le Seigneur, on va lui mettre tout dans ses mains. J'aurais aimé que Vegas se présente devant Dieu. Seigneur Jésus, vois ton messager, Seigneur Jésus, bénis-le pour nous, Seigneur Jésus. Rappelle-lui la méditation de son cœur, Seigneur Jésus. Viens bénir nos vies, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est tout simple, j'ai marqué ça. J'aurais aimé vous dire ça, moi. J'aurais aimé vous dire, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas, on ira tous au paradis. J'aimerais bien, j'aurais aimé te dire ça. Mais c'est pas comme ça. J'aurais aimé te dire ça, moi. On a un Dieu gentil, c'est pas grave. Il va sauver tout le monde. De la façon dans laquelle tu vis, tes petits travers, tes petites choses cachées. C'est pas grave. Dieu est gentil. Et de toute façon, tu auras ton moment. J'aurais aimé dire ça. Mais on ne peut pas vous dire ça. On ne peut pas. On vous aime. Et on vous doit vous dire la vérité. On ne doit rien vous cacher parce que c'est la fin. Vous avez vu dans lequel monde on vit? C'est la fin. Dieu revient bientôt. Alors on ne veut rien vous cacher. On veut vous le dire. On veut tout vous dire. Romain dira ça dans Romain. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et toi aussi? Moi aussi j'étais un pécheur. Lui aussi c'était un pécheur. Tous les jeunes que vous avez vu témoigner, ils étaient pécheurs. Il a fallu qu'à un moment ou à un autre de leur vie, ils choisissent quoi? La vérité. Amen. Ils choisissent de suivre Jésus. Ils vous l'ont dit que c'est pas facile, et pour les jeunes c'est encore moins facile. Mais c'est la vérité. Et on ne peut pas passer à côté. C'est la vérité. On a un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu digne, un Dieu qui dit ça, qui dit rien d'impur n'entrera dans le ciel. Et dans ta position à toi, tu ne rentres pas. Je ne me cache pas, je le dis. Dans la position dans laquelle tu vis, même si tu viens à toutes les réunions, Dieu connaît ton cœur, moi je ne le connais pas. Dans ta position, tu ne rentres pas dans le ciel. Et c'est comme ça. Mais regardez ce qu'on a. On a un Dieu qui a donné son Fils. On a un Dieu qui ne fait pas de compromis. Un Dieu jaloux. Un Dieu qui ne donne pas sa gloire à un autre. Voilà le Dieu qu'on veut te présenter. Il n'y en a qu'un. Un Dieu juste. Un Dieu qui n'aime pas le compromis. Un Dieu qui n'est pas un petit peu. Non, on a un Dieu qui veut un cœur entier. Tout entier pour lui. Rien pour le monde. Pour Dieu. Pourquoi alors tout ça? Pour te donner un avenir et de l'espérance. Et vous avez dû l'écouter combien de fois ce verset? Oui.
Nous, on le veut, mais encore plus Dieu. Il veut que vous ayez un avenir et de l'espérance dans ce monde de misère, là. Ce monde qui vous fait briller des choses. Ce monde qui vous fait des promesses. Ce monde qui vous donne d'une main et qui vous reprend de l'autre beaucoup plus. Voilà le monde que lequel on vit. Et nous, on veut vous enlever de là-dedans. On veut vous enlever de là-dedans. On a un Dieu qui veut sauver tous les hommes. Quelle beauté. Voilà le Dieu qu'on a. Il veut sauver tous les hommes, lui. Mais toi, Jérémie, toi, est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux partir avec nous? Elle est simple la question. Dieu veut te sauver, mais toi, est-ce que tu veux être sauvé? Quand Jésus va revenir chercher son église, est-ce que tu veux partir avec ta famille, peut-être avec tes parents qui sont chrétiens? La question, elle est toute simple. J'ai mis un point d'interrogation. Est-ce que tu veux? J'ai mis, tu fais quoi pour Dieu, toi? Réfléchis, rentre en toi-même. Ah, peut-être que je parle fort et qu'ils sont durs les mots. Mais on veut pas couper. On veut arracher. La Bible dit arrachez-les du feu. Il dit pas couper. On veut pas faire quelques réunions et couper un petit peu là. Ça repousse. Il faut arracher. Parce que c'est profond, le péché il est profond. Et le diable il est là, il ne veut pas laisser faire. Alors il faut arracher, c'est difficile d'arracher. Mais voilà ce qu'on veut faire, on veut le faire. On veut que vous soyez sauvés. J'ai mis ça, ça ne sauve pas d'aller à la réunion. Ça ne sauve pas de faire des expériences. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont baptisés du Saint-Esprit. Qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et que maintenant ils ont mis Dieu de côté. Et qui ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Parce qu'ils n'ont pas donné leur vie. Parce qu'ils font des compromis. Alors ça ne sauve pas. Regardez ce qui sauve. Proverbe 28, 13, regardez. Celui qui cache ses transgressions, ça veut dire celui qui cache ses fautes, ne prospère pas. Mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire il obtient le pardon. Ça veut dire qu'il faut que tu avoues. Il faut que tu délaisses les choses pour obtenir le pardon de Dieu. Il n'y a qu'une solution. C'est comme ça que ça marche. Il faut avouer et délaisser. Si tu n'avoues pas, que tu ne délaisses pas, tu n'obtiens pas miséricorde. C'est aussi simple que ça. Elle est simple la parole de Dieu ce soir. Il est simple Jésus. Il est simple. Tu sais ce qu'il veut? Il veut ton bonheur. Amen. Il veut que tu sois heureux. Et il y a un verset qui dit heureux l'homme. On peut dire ou la femme ou le jeune à qui les péchés sont pardonnés. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, si tu ne passes pas par la croix, alors tu ne seras jamais heureux. Tu seras toujours dans ta position. Tu aimeras bien les choses de Dieu. Tu seras béni dans la réunion là. Mais dès que tu sors, tu retournes à tes habitudes qui ne sont pas bonnes. Et comme ça, tu ne rentres pas dans le ciel. Même que tu es béni dans la réunion quelque temps. Même que tu ressens la présence de Dieu là maintenant. Si tu sors dans la même position que tu as fait tout l'hiver, eh bien ça ne change pas pour toi. Si Dieu revient, tu restes là. J'aimerais te le dire parce que c'est comme ça. Il faut que tu prennes position. Et tu peux le faire ce soir. Il faut que tu prennes position. Il y en a qui vivent dans des foyers chrétiens. Il y en a qui vivent dans des foyers de serviteurs. Et pourtant, si Dieu revient, il reste là. Quel dommage. Il y en a qui ont fait comme toi, Joram. Qui ont dormi dans les réunions, qui ont été toute leur vie dans les réunions, qui savent que c'est vrai. Et qui ne sont pas encore acceptés Dieu. Quel dommage. Quel dommage. Dans le Jean, il y a marqué ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle, il est juste, c'est un Dieu juste, c'est un vrai. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu as besoin de Dieu. Amen. C'est pas compliqué quand même. Elle n'est pas compliquée la réunion ce soir. Si tu acceptes Dieu, tu es sauvé. Si tu n'acceptes pas Dieu, eh ben, si on vient, tu ne pars pas avec lui. C'est pas dur, il faut que tu l'acceptes. Et quelle beauté d'accepter Dieu quand on est jeune. Quelle beauté. Le monde où tu t'emmènes, toi il t'a emmené loin toi. Ah moi aussi il m'a emmené loin. Le monde il n'est pas bon, le monde il est mauvais. On a deux vies complètement différentes. Le monde il n'est pas bon. Dans ma position à moi j'étais perdu, dans la sienne il était perdu. Et puis le monde on le connaît. Et croyez-moi qu'on le connaît mieux que vous. Croyez-moi qu'on a fait le tour. Je me suis converti à 33 ans. J'ai fait le tour. Et je me suis marié, j'avais à peine 20 ans. On a tout fait. On a tout fait, on a été partout. On a travaillé de partout. Et le monde, il n'est pas bon. Et on le connaît. On veut vous protéger de ça. Mais bien plus encore, Dieu veut vous préserver du monde.
Et puis si tu as été un peu trop loin, Dieu veut te pardonner. Dieu te tend la main. Dieu t'aime. Et j'ai marqué ça. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. On ne prie pas un Dieu qui est mort, qui est lointain. Et son Fils, il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Amen. Et il est présent. Il vit au milieu de nous. Ce soir, il est là. Amen. Voilà le Dieu qu'on te présente. On te présente un Dieu qui est là, qui peut tout faire pour toi. Un Dieu qui peut pourvoir à tes besoins, mais aux besoins de ton cœur. Ton cœur qui est lassé. On peut être jeune, avoir un cœur lassé. Est-ce qu'on peut être jeune et être chargé, fatigué? Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos pour l'âme. Est-ce que ça s'adresse aux jeunes? Oui. On peut être jeune comme vous, avoir 16 ans, 17 ans, et être lassé. D'ailleurs, dans la Bible, c'est marqué, les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Nos jeunes sont fatigués, ils sont lassés de la vie, ils en ont marre, ils ont un cœur gros, c'est pesant sur eux, pourtant ils sont jeunes. Vous êtes bourrés d'angoisse, bourrés de stress, à votre âge. Ça n'existait pas, nous, à notre époque. Quand on ferme la lumière, là, combien de jeunes qu'on s'occupe avec les frères et qui nous expliquent que la nuit, ils ne dorment pas. Ils passent des nuits sur le téléphone. Et même s'ils n'ont pas le téléphone, ils s'endorment quand le jour se lève. Quand la nuit arrive, c'est l'angoisse. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous vivez comme ça? Pourquoi vous vivez comme ça alors qu'il y a une solution pour toi? Alors qu'il y a Jésus qui te dit, si tu m'acceptes, tu dormiras en paix. Je me couche et m'endors en paix. C'est des versets qu'on n'aurait jamais prêché à la jeunesse avant. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il n'y a que lui qui va pouvoir te faire dormir en paix. Il n'y a que lui qui dort avec la télé, allumée toute la nuit. Toute la nuit complète. Parce qu'ils n'arrivent pas, je ne sais pas, dans le message. Je dévie du message, mais certainement qu'il y a quelqu'un dans la salle qui vit comme ça. Qui vit dans l'angoisse, qui vit dans la peur, qui vit dans la crainte. Et qui ne dort plus la nuit. Pourtant, tu as 16 ans. Tu as l'avenir devant toi, tu as tout. Tu as tout pour réussir et tu viens en réunion de jeunes et tu es béni quand tu viens là. Mais il faut que tu ailles plus loin. Gloire à Dieu. Amen. Jésus te demande d'aller plus loin avec lui, de t'engager. Un petit peu plus loin. D'arrêter d'être au bord de l'eau. De rentrer en pleine eau. Peut-être que tu as les chevilles dans l'eau. C'est plus du tout le message, mais je laisse faire. Peut-être que tu as les chevilles dans l'eau. Ou les genoux. Tu dis c'est bien les genoux. Non. Il veut que tu ailles plus loin. Alors les reins. Ça ne suffit pas en pleine eau, il a dit. Si tu es en pleine eau, alors tu ne dépends plus de toi. Tu n'as plus les pieds sur la terre. Tu ne peux plus repartir, revenir. Tu ne peux plus faire comme un jeune enfant, barboter. C'est quoi barboter? C'est s'amuser au bord de l'eau, un petit peu de réunion, et puis hop, tu retournes sur la terre ferme, là. Non, il veut que tu ailles plus loin, que tu dépendes de Dieu, que tu prennes des positions, des engagements, que tu mettes en pratique ce que tu as écouté tout l'hiver. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Psaume 119, il est temps que l'Éternel agisse dans ton cœur. Il est temps que tu sois heureux, que tu sois un jeune épanoui. Que tu ne sois pas un jeune quand tu seras dans la glace le matin, que tu as des cernes parce que tu as passé la nuit. Tu as 16 ans, 17 ans. Il est temps d'être heureux, il est temps d'accepter Dieu. Il est temps d'arrêter de faire le dur ou la forte tête. Ou de faire rigoler les copains et les copines et toi tu pleures le soir. Arrête de mettre un masque. Regarde-toi dans la parole de Dieu. Dieu t'a dévoilé ce soir. Et je le crois. Amen. Je crois que Dieu t'a dévoilé. Je crois que Dieu parle à ton cœur, mais tu vas l'accepter après. Parce qu'on va faire un appel. Il est temps de changer, prendre des positions. Dieu te stoppe dans ta course ce soir. Il te stoppe. Il dit arrête, va pas plus loin. Je t'aime et je veux que tu m'appartiennes. Quelle beauté, c'est Dieu qui te dit ça, c'est pas nous. Nous on t'aime aussi, mais lui t'aime beaucoup plus. Il a donné sa vie pour toi. Il prépare ses réunions pour toi. Vous savez, Rudy s'en a occupé tout l'hiver, c'est pas facile. Il y a 21 réunions par semaine. On court partout. C'est la première fois que je viens là, moi. C'est la première fois, on court partout. On loupe pas de réunion. Et c'est la première fois que je viens là. Alors, je connais pas les situations, je vais pas demander à Rudy, ça se passe comment? La petite fille là-bas, son cœur, le sinon. J'ai rien demandé du tout. Il m'a dit hier, tu fais la réunion. Il m'a dit dans la réunion. J'ai dit oui. Et puis, j'ai pas pu méditer autre chose que ça. C'est comme ça. Les temps changent.
Mais lui, il demeure le même. Il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi. Je vous lis un verset, on arrête là. Et on va prier le Seigneur. En plus, tu le sais, ça. Tu le sais. Cela importe d'autant plus que tu le sais, dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque tu as cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des œuvres de la lumière, des armes de la lumière. Et tu peux le faire. Tu peux le faire ce soir. Tu peux prendre une position. Tu fais l'homme, la femme. Dis-moi, c'est bon, je ne regarde pas aux copains, aux copines. Même que tu as déjà levé la main et que tu n'as pas suivi. C'était trop dur pour toi. Ben, ce soir, le Seigneur t'en rappelle. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'arrête ça. On vous l'a dit qu'on ne ferait pas longtemps. Ça suffit. Ça suffit pour toi, pour te dévoiler le cœur. Ça suffit pour toi, pour que tu prennes une vraie position. Que tu l'acceptes réellement. Et que tu sortes de là. Que tu ailles voir tes parents, que tu dises, ça y est, j'ai accepté Dieu. Oui, je suis un chrétien. Ou je suis une chrétienne. C'était le moment pour moi. Dieu m'a parlé. Et Dieu t'a parlé ce soir. Seigneur, merci de ta grâce.